Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur le crochet tunisien. Donc, comment partir un projet au crochet tunisien et comment faire un point simple. C'est le point que j'utilise ici pour ce projet-là. Comme ça. Donc, on voit la grande différence au point simple de crochet tunisien versus un crochet régulier. C'est, on voit les petites mailles verticales comme ça ici. Et la façon de le travailler, c'est qu'on doit vraiment, pour compléter une rangée, passer deux fois. Donc, on passe un coup en accumulant toutes les petites mailles que vous voyez, le vertical. Puis, on refait une passe de retour pour revenir au début et recommencer la nouvelle rangée. C'est une technique que j'ai découverte par Tony de TL Yarn Craft. Et j'aime vraiment beaucoup travailler au crochet tunisien. Donc, quand je vous ai présenté mes projets de crochet en cours, j'ai 3 projets qui sont au crochet tunisien en ce moment, dont ce foulard-là qui est le foulard Aventure de TL Yarn Craft. J'ai aussi ma couverte Bahama et une autre petite couverte que le pattern, c'est des petites écailles. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer comment partir, faire la base de fondation, puis comment faire le point simple, comme ça ici. Donc, pour faire la démonstration aujourd'hui, la laine que j'ai choisie, c'est la Caron Blossom Cake. C'est la laine que j'utilise pour ma couverte Bahama. C'est une laine qui est super douce, puis qui a des très belles couleurs. La couleur que je vais prendre pour ma démonstration, c'est Fruit de la Passion, comme c'est ici. Donc, c'est une belle laine avec des orangés, roses, puis elle est super douce, puis elle fait des beaux points définis, donc ça va être facile pour vous de voir vraiment tous les détails. Le crochet que je vais utiliser, c'est mes crochets Sinit sur lesquels j'ai fait, je vous ai donné mes commentaires, et je vais prendre un 6,5 mm. Caron recommande un crochet de 5 mm, mais je veux avoir des points un peu plus lousses là, pour qu'ils soient un peu plus définis puis que ça soit facile pour vous de suivre. Donc, pour commencer le tutoriel, on va partir notre projet comme n'importe quel projet de crochet. Habituellement, je pars mes projets avec un petit nœud coulissant. Et qu'est-ce que je fais pour faire mon petit nœud? Je garde le bout de ma laine ici, puis je viens juste croiser par-dessus comme ça, et je viens rechercher ma ligne comme ça. Là, je vais pouvoir insérer mon crochet ici, puis je fais juste tirer pour revenir fermer le nœud sur mon crochet. Pour le petit tutoriel, je vais faire un petit échantillon pour vous montrer comment partir. Donc, je vais faire une chaîne de 15. Donc, pour partir, je fais un jeté. Puis, je viens tirer ma laine ici. Un autre jeté, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc,
ça me fait ma chaîne de départ comme ça ici. Donc, pour faire la fondation d'un projet au crochet tunisien, habituellement, on saute la première maille la plus proche du crochet, puis on commence dans la deuxième. La plupart des projets de crochet que j'ai vus, on commence, puis on rentre notre crochet ici, on fait un jeté, puis on prend notre laine. Au crochet tunisien, pour avoir une plus belle fondation, c'est recommandé de juste venir à l'arrière de notre chaîne, puis d'aller passer notre crochet sous la laine qui vient créer une petite bosse à l'arrière de notre chaîne. Donc, si je reprends, ça c'est le devant de ma chaîne que je viens de terminer. Je viens juste tourner ma chaîne. Je saute le premier. Puis je viens glisser mon crochet juste ici, à l'endroit que ça fait une petite bosse là. Comme ça ici. Et je viens faire un jeté. Et je garde la maille sur mon crochet. Donc, je suis encore sur l'endos. Ça, c'est le devant ici. À l'endos. Donc, c'est vraiment la laine qui vient passer au milieu de mes chaînes de départ. Donc, je glisse sous cette... Je fais un jeté et je garde la maille sur mon crochet. On fait encore. Donc, on va faire ça tout le long pour la première, la passe allée de la fondation. Quand vous allez arriver au bout, vous devriez avoir sur votre crochet le même nombre de mailles que de chaînes que vous avez fait. Donc, moi, j'en ai fait 15. Donc, je devrais finir avec 15 mailles sur mon crochet. Je vais vous montrer le pourquoi qu'on va chercher la partie arrière de la maille. C'est vraiment pour que ça fasse un plus beau fini au niveau de la fondation. La rangée de fondation du projet. Puis plus vous faites vos mailles lousses, surtout au départ, plus ça va être facile pour vous de venir chercher la petite bosse à l'arrière. Donc, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, j'ai mis 15 mailles sur mon crochet. Puis, si je tourne, voyez, ça va être le bas de mon projet. Donc, en venant chercher la maille arrière, ça vient faire vraiment un beau fini sur le bas. Si j'aurais pas pris la maille arrière, ça aurait été des mailles un peu plus lousses. Ça aurait pas fait une belle finition comme ça ici. Donc, je pense que je vais enlever ma corde parce que vu que je fais vraiment un petit échantillon, j'ai pas vraiment besoin de rallonger mon crochet. Puis les petits embouts de métal font du bruit sur mon bureau. Donc, c'est pas agréable. Donc, on vient de faire notre première passe allée. Pour finir la rangée de fondation, il faut faire une passe retour qui va nous ramener au début de notre projet, de notre rangée. Pour la passe retour, puis les passes retour vont toujours être pareilles, que ce soit pour la rangée de fondation ou qu'on soit plus haut dans le projet.
On commence toujours par faire un jeté et on sort une seule maille. C'est comme en faisant ça, c'est comme si on faisait une maille levée sur nos projets pour changer de rangée. Donc, on vient vraiment faire juste une première maille. Pour les autres, pour jusqu'à arriver au début du projet, à partir de là, on va faire 2. Donc, on sort 2 mailles, comme ça ici. Un jeté et on sort 2 mailles. Un jeté, on sort 2 mailles. Un jeté, on sort 2 mailles. Un jeté, 2 mailles. Un jeté, 2 mailles. Jusqu'au bout complètement, jusqu'à temps qu'il nous reste seulement une maille sur notre crochet. Et voilà. Donc, on vient de compléter notre première rangée de fondation de notre projet au point simple de crochet tunisien. Donc, on voit que ça nous a créé les petites barres verticales que je vous ai montrées sur mon foulard. Puis c'est ça qui vient distinguer un peu les points de crochet tunisien, tout au moins le point simple. C'est ces petites barres-là, puis c'est de ces barres-là qu'on va se servir pour venir créer notre deuxième rangée. Donc, pour la deuxième rangée, le dernier jeté qu'on a fait, puis qu'on a enlevé les 2 dernières mailles pour qu'il nous en reste seulement une sur notre crochet, a créé notre maille levée pour nous amener au niveau de la deuxième rangée. Donc, la première barre, on n'y touche pas parce que c'est ça quoi. La maille qui nous reste sur notre crochet va créer la première barre ici de la deuxième rangée. Donc, on ne touche pas à la première. On va aller glisser notre crochet sous la deuxième. On va faire un jeté. Et on garde la maille sur notre crochet. On va à la troisième. La même chose. Jeté, on garde la maille. Donc, on passe sous. Un jeté, on garde la maille sur le crochet. Toujours les petites barres verticales. Comme ça. Vous devriez toujours avoir sur votre crochet le nombre de mailles de départ que vous avez faites sur votre chaîne, à moins de faire des augmentations ou des diminutions. Mais comme là, je fais juste un petit échantillon, je devrais toujours finir, arriver au bout de ma rangée ici, avec 15 mailles sur mon crochet. Donc, toujours les petites barres verticales. On passe le crochet sous. Un jeté. On vient tirer une nouvelle maille. Comme ça. Jeter. Bon, là j'arrive au bout de mon projet. J'ai pris ma dernière barre verticale ici, mais si je compte sur mon crochet, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles seulement sur mon crochet. Pour venir créer ma dernière, je vais venir, elle est ici, c'est vraiment le bout de mon crochet, mais il ne faut pas prendre seulement ça, seulement la barre verticale ici. On va venir chercher la barre arrière ici aussi pour avoir deux petites barres sur mon crochet avant de faire mon jeté et de venir tirer ma dernière maille. Le pourquoi qu'on prend les deux, c'est que ça fait un plus beau fini comme pour ma fondation. Sur le côté, ça va faire un beau côté beaucoup plus droit en utilisant cette technique-là versus si je prends seulement la barre verticale. Si je tourne mon projet sur le côté, on voit qu'il est comme plus tiré, moins solide si on veut. Mais si je viens prendre vraiment ici, celle-là, qui est celle du devant, et celle-ci, qui est celle en arrière, les deux ensemble pour créer ma dernière maille, j'ai un plus beau fini et plus solide sur ma finition. Donc, on vient de compléter notre deuxième passe aller. Pour faire la passe retour, ça va être la même chose que ma rangée de fondation en bas. C'est-à-dire, le premier qu'on fait, le premier jeté, on passe à travers une seule maille du crochet. Puis ça vient faire notre maille levée pour lever le projet, notre crochet dans le fond à la deuxième rangée. Puis là, toutes les autres, on va faire un jeté et passer 2 mailles. Jeter 2 mailles. Jeter 2 mailles. Jusqu'au bout pour arriver à une seule maille sur le crochet. Donc, vous voyez, là, c'est mes deux dernières. Ça, c'est mon jeté. C'est mes deux dernières mailles. Puis, je vous avais dit que la maille qui reste sur le crochet après notre dernier jeté dans notre passe de retour va créer la première maille du projet. Donc, ça ici. Donc, on vient de compléter notre deuxième rangée. Puis là, faites-vous-en pas. On dirait que ça crée un projet avec des trous, comme ça ici. Mais quand vous allez faire votre prochaine rangée, vous allez venir passer dans ces mailles-là, puis c'est ça qui va venir remplir votre projet. Donc, on va en faire une autre rangée ensemble. Donc, oups, on oublie cette première maille ici du projet. On passe à la deuxième. Pour toutes les autres rangées, ça va être comme la rangée 2. Donc, on va sous nos petites barres verticales. Puis, on prend vraiment seulement le devant, pas l'arrière, mais vraiment juste le devant de notre maille. Donc, on fait un jeté. Un jeté. On garde la maille sur notre crochet. On va faire
passe sous là un autre barre verticale, un jeté, on garde la maille sur le crochet. Même chose. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, c'est toujours les barres verticales, jeter, on tire une maille. Puis le crochet tunisien, ça fait un effet un peu plus tricoté que du crochet régulier. Il y a même des points au crochet tunisien qui s'appellent les points tricotés pour vraiment faire l'illusion d'un point de tricot et non de crochet. Je l'utilise dans ma couverte Bahama. Donc, arrivé au bout, pour prendre ma 15e maille, je viens prendre vraiment ici les deux petits brins ici pour vraiment venir fermer mon projet et je tire ma 15e maille. Donc, vous voyez, sur le côté, là, ça fait vraiment une belle finition là, de points. Je vais en faire un en prenant seulement la maille du devant. Je vous recommande pas de faire ça, mais juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait versus prendre les deux, je vais le faire ici. Donc, pour la passe-retour, on commence toujours par un jeté et on sort seulement une maille. Puis par la suite, un jeté, 2 mailles pour tout le reste. Allez un petit peu plus vite juste pour faire une autre rangée pour venir vous montrer là, le bout, ce que ça fait. C'est la même chose pour la rangée de fondation. Là. Vous n'êtes pas obligé de venir chercher la petite... le brin, le bout de la maille arrière. Vous pouvez y aller avec régulier si vous êtes plus à l'aise pour votre premier projet. Mais c'est vraiment pour créer une plus belle finition là, dans le bas du projet. Tout simplement. Donc, on part... Puis là, vous voyez... J'ai fini ma troisième rangée, en fait. Non, ma fondation, ma première, puis ça, c'est ma deuxième. Puis, on voyait qu'il y avait tout plein de trous dans la première rangée au crochet tunisien. Mais en faisant la rangée du dessus, ça vient remplir parce que ça tire la maille ici, puis ça fait juste en sorte que votre rangée de retour, c'est ça qui vient remplir les trous. Puis en tirant la maille du dessus, ça vient juste faire descendre votre rangée de retour pour venir remplir le milieu de la rangée. Donc, je vais faire une autre rangée avec vous. Toujours le même principe. Donc, on ne fait pas on ne passe pas dans la première maille. On va à la deuxième. Et on garde toutes nos mailles sur notre crochet. C'est vraiment une technique intéressante vu le fait qu'il faut faire 2 allées pour finir une seule rangée. J'ai vu pour des couvertures de température, il y a des gens qui la faisaient au crochet tunisien, puis
puis qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils faisaient, exemple, la température minimum de la journée sur la pâte salée, puis la maximum de la journée sur la passe retour. Donc, ça pouvait arriver qu'il y ait 2 couleurs pour une même rangée. Donc, ça peut faire vraiment un bel effet en utilisant 2 laines différentes pour faire l'aller et pour le retour. Je vais vous montrer après sur ma couverte Bahama. C'est ça que je fais. Je prends une couleur. Avec une couleur, je vais faire un aller. L'autre couleur, je vais faire le retour et l'aller. Puis je reprends la couleur d'en dessous pour faire mon retour et créer une nouvelle allée. Donc, ça fait... toutes mes couleurs sont toutes mélangées. Je vais vous le montrer après. Là, je vais juste venir faire ici. Là, je vais prendre les deux. Je vais tirer ma 15e maille ici. Donc, je vais juste faire mon quelques points. Bon. Donc, si je vous montre le côté, donc vous voyez ici, j'ai pas pris les deux, le brin du dessus et de l'arrière, puis ça crée un trou dans le projet comme ça. Si j'avais utilisé mon crochet pour prendre mes 2 brins, ici, ça vient juste fermer mon projet, puis ça fait une plus belle finition sur le bout. Alors que là, j'ai seulement utilisé un brin, le brin du devant, puis ça vient créer juste un trou, puis on dirait qu'il est comme que j'ai manqué une maille. Mais si vous le faites pareil tout le long, ça peut être correct aussi. C'est juste qu'en prenant les deux, celle du devant et celle à l'arrière, ça vient juste faire une plus belle finition là, sur le bout de votre projet. Puis, même sur le devant aussi, là, ça paraît mieux à mon avis. Donc, j'allais prendre ma couverte Bahama juste pour vous montrer là, qu'est-ce que je vous parlais, d'avoir une couleur pour faire un aller, une autre pour faire un retour. Donc, voici ma couverte Bahama. En ce moment, je travaille avec ces 2 couleurs, qui c'est les Caron Blossom Cake. Je pourrais vous donner les couleurs là, si vous voulez. Donc, on voit ici, je suis en train de faire ma passe de retour avec le vert. Puis ma passe salée a été faite avec ces couleurs-là, le mauve, jaune, ici. Donc, vous pouvez voir ici, ma passe salée a été faite avec le vert et mon retour avec mon autre couleur. Donc, ça crée vraiment un bel effet. Ça permet d'être vraiment imaginatif là, avec nos couleurs, puis de pouvoir les intégrer d'une autre façon là, en utilisant une couleur pour faire la passe salée, puis une autre pour faire la passe retour. Par exemple, c'est ça, là, je vais faire ma passe retour avec mon vert, puis je vais utiliser le vert aussi pour faire ma prochaine passe salée. Puis ma passe retour suivante va être faite avec la laine beige mauve jaune. Donc, vous pouvez voir, là, j'ai... Comme ici, ça c'est pour commencer, j'ai utilisé seulement une couleur, qui est la couleur avec le fruit de la passion, avec lequel j'ai fait ma démo. Puis là, j'ai intégré le bleu à partir d'ici. Puis on voit bien, là, surtout avec le rose et le bleu, là, ça fait vraiment un bel effet. Ça permet d'être imaginatif. Puis en plus, la laine Blossom de Caron
change déjà de couleur, comme vous voyez ici là, dans le rose, à la base. Donc, ça fait, pour la couverte Bama, c'est parfait, là. Mais vous pouvez y aller avec des couleurs plus unies aussi, ou une seule couleur solide aussi, là. Juste faire les points, ça fait vraiment un bel effet. Puis différents, des points de crochet réguliers. Puis ici, vous voyez, je vous parlais des points tricotés. Ça, c'en est un point tricoté. Celui-là, ici, puis ici aussi. Donc, je pourrais vous les montrer dans un autre tutoriel, là. Ça, c'est un patron de Tony de TL Yarn Craft. Je vais vous mettre le détail dans le bas, dans la description du vidéo. Mais voilà, donc ça compléterait mon tutoriel pour le crochet tunisien, le point simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Je vais pouvoir y répondre. Le prochain vidéo de la semaine prochaine, je pensais vous faire une vidéo sur mon enrouleur de laine que je vous ai montré la semaine passée. Puis vous montrer la nouvelle laine que j'ai achetée d'une compagnie québécoise ici, qui est, je vais vous montrer. C'est Hidden Pond Yarn. Donc j'ai acheté des mini écheveaux de laine. Puis c'est 3 sets de 12, je pense que j'ai pris. Puis j'avais 2 projets là en tête. Un, je vais vous partager. L'autre, je ne suis pas encore certaine. Donc, mais je voulais vous montrer quand même les couleurs. Puis vous montrer comment fonctionne mon enrouleur de laine. Surtout avec des écheveaux parce que j'ai eu avec mon enrouleur l'espèce de parapluie. Là, en anglais, je sais que c'est un Swift. Mais spécialement fait pour quand on veut enrouler un écheveau. Donc, je pensais vous montrer ça. Puis, si vous avez des idées, des commentaires, des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires du vidéo. Puis après, les prochaines vidéos, là, je vais sûrement vous faire un suivi sur ma couverte de santé mentale. Vous montrer mon carré pour avril. Puis peut-être aussi l'avancement de mes autres projets, là. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée et au plaisir de se voir la semaine prochaine.